Daf Nundalet Amoudalef à la troisième ligne. Ima Venafal Klal. Je vous répète la marque entre Rabbanan et Rabiuda qu'on a vu hier. D'après Rabbanan, il y a marqué Shor au Chamor, Venafal Shor au Chamor, dans un bord. Donc c'est soit un Shor, Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. D'après Rabiuda, Kelim Tichayav. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué O. D'après Rabbanan, Chamor velo Kelim, Chamor Tichayav, Kelim Tiepatour. D'après Rabiuda, on ne dit pas Chamor velo Kelim, parce qu'il y a marqué O. Maintenant, d'après Rabbanan, il y a aussi marqué O. On a dit non, O c'était pour les Chalek, pour nous dire que tu n'es pas Chayav quand il y a un Shor et un Chamor qui est tombé, ou un Shor ou un Chamor. Et d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin d'être Mechalek, parce que le fait qu'il est marqué Venafal, alors Venafal ça veut dire Dafka un Yachid et pas un Rabbi. Et Rabbanan disent Venafal, ça peut être aussi interprété à la forme Rabbim, c'est-à-dire Venafal est tombé là-bas, un Shor et un Chamor. Top. Maintenant, la Gemara va essayer d'aborder le problème d'une autre manière. Ima Venafal Klal. Peut-être que on va ici être dans un dessin de Klal ou Prat. Venafal, tout ce qui tombe, ça s'appelle Venafal, Klal. Shorva Chamor Prat. Donc ça s'appelle un Klal ou Prat. En Bichlal et Amachevi Prat. Klal ou Prat, En Bichlal et Amachevi Prat. Shorva Chamor, In Mideach Elo. D'où est-ce qu'on sait Bichlal d'être Mechayev sur d'autres animaux? On va répondre lo Amre Balabor Yeshalem Chazar Veklal. Klal ou Prat ou Klal Yatadan Elaken Prat. Et étant donné que le passouk finit en disant Balabor Yeshalem, c'est quoi Balabor Yeshalem? C'est un klal, il payera sur tout ce qui est tombé dans son bord. Donc là on est dans un dessin de klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal, ça vient être marbé, tout ce qui est ken aprat. C'est-à-dire, ma prat me fourrage balechaim. C'est quoi le prat? Shor va chamor. Shor au chamor, pardon. Donc tout ce qui est balechaim, tichayav. Avkol balechaim, donc tu n'es pas chayav sur les kelim, mais tu es chayav sur les animaux. Ima prat me fourrage d'avar shenivlato, metama bemaga ou bemasa. On a dit oui, mais le prat, ils ont un point commun les deux. Le chamor, comme le shor, sa nevela, elle est metame bemaga ou bemasa quand il meurt. Qu'est-ce qui n'est pas metame bemaga ou bemasa? Le off. Un off, quand il est mort, il n'est pas metame bemaga ou bemasa. Comment il est metame? Non, beblia, en l'avalant. Quelqu'un qui mange une nevelat off, c'est en l'avalant qui devient beavla, qui devient tamé. Donc la Gemara dit, peut-être que la Torah elle vient nous inclure seulement ce qui ressemble au prat. C'est quoi? Ce qui est metame bemaga ou bemasa. Av kol davar shenivlato metama bemaga ou bemasa. En le touchant, en le portant. Avalofot. Mais les ofot, on n'est pas tamé quand on le porte. Un off mort. Avalofot lo. Donc qui nous dit que behemet des ofot, tu seras chayav dans bord? Il y a choliot que tu n'es pas tout dans bord. Eh oui, d'où il y a des prats. Le prat c'est metame bemaga ou bemasa, pas ofot. Imken, la Gemara dit, si Bémet c'était ça la kavana de la Torah, d'être Memaet Léophot, alors on n'aurait pas dit Shor au Chamor. On aurait dit Shor ou on aurait dit Chamor. On n'aurait pas dit les deux. Imken, Nirto Achamana Chad Prata. On aurait écrit seulement un seul prat. Comme on en a écrit deux, c'est venu être Marbé Léophot. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que les deux ont leur rôle. Anirtov, lequel j'aurais pu écrire? Alors chacun, tu vas voir qui répond à quelque chose. I katav shor, si j'avais écrit shor, avamina karavé les gabé misbeach, in, chez nous karavé les gabé misbeach lo. Si j'avais écrit seulement shor et pas chamor, j'aurais dit tichayav dans un bord seulement sur un animal qui est karavé les gabé misbeach. Un shor, un il, un keves. Chamor, il va pas sur le misbeach. Peut-être que tu seras pas tour. Kamashmalan chamor. Vi katav achmana chamor. Si j'avais écrit chamor, j'aurais dit oui, mais le chamor, il y a le peter echem. C'est-à-dire que le Bechor du Chamor, il est Kadosh. Avamina Kadosh Bebechora in, Shen Kadosh Bebechora lo. J'aurais dit ce qui est Kadosh Bebechora, oui, Tchechayav, comme par exemple le Shor. Le Bechor, c'est un Egel. Le Chamor, mais le chien, le Gamal, le Tzvi, non, tu seras pas tour, parce qu'il n'y a pas de Bechora. Et la Markra, donc en deux mots, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici? Elle vient nous dire que si j'avais écrit seulement Chamor, j'aurais dit ce qui est Kadosh Bebechora. Kamash Malan, que Shor, qu'est-ce qu'il vient de nous dire Shor? Alors finalement, Shor, on aurait pu l'apprendre au Chamor, parce que lui-ci est Kadosh Bebechora. Shor vient nous dire sur les autres Baléchaïm, mais à quatre pattes, comme le Gamal. Mais les Ophot, Bémet, tu restes pas tôt. Et là, à Makra, d'où est-ce qu'on sait qu'on est marbé même Ophot? À Makra, le passouk nous dit Vamet Yelo, Kol Davar Mita, Ben point. Tout ce qui meurt. Tout ce qui meurt. Tichayav, un off ça meurt, donc Tichayav.
La Gemara dit, attends 2 secondes, tout ce qui meurt. Alors si c'est tout ce qui est meurtre, kol davar mita, alors les kelim, c'est évident que c'est pas chayav. Parce que ça meurt pas un keli. Ça n'a pas de vie. Ben era banan, des kamema teleo kelim, ben era biuda, des kamar belo kelim, kelim benemitani, où la Gemara dit, que ce soit pour Abanan, que les kelim, tu pas tour. Ou que ce soit pour les rabuda, que les kelim tu chayav, dans les 2 cas, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi tu as besoin d'un limoud. Ça veut dire quoi? Arrête, d'après Rabbanan, j'ai besoin de Chamor Velo Kelim. Pourquoi tu as besoin d'un miout? Arrête, c'est pas Benemita. D'après Rabuda, Bichal Tichayav sur Kelim. Et on vient de dire que c'est Dafka Benemita. C'est pas Benemita. Amré, oui, oui. Même les Kelim meurent. Comment ils meurent les Kelim? Chaza, quand ils se cassent. Shviratan Zoimitatan. Quand ils se cassent, c'est leur mort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Kelim, on est tout le temps patour. Sur un homme, il y a marqué qu'un homme, on n'est pas tour. Kelim, on n'est pas tour, d'après Rabbanan. Sur un homme, quand il se casse une jambe, on est chayav. Pourquoi? Parce que c'est seulement sur la mort qu'on n'est pas tour, pas sur le nezek. Alors le keli, quand il se casse, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps mort. Un keli, dès qu'il se casse, il est mort. Même des habits, le Chazonishi dit, des habits qui se salissent, ils sont lavables, certes, mais quand on les lave, c'est une nouvelle... on façonne de nouveau les habits, et donc c'est pour ça qu'il était mort, on l'a fait revivre. Donc, shviratan zoimitatan. Ou le Rav d'Amar bor shechiva lav Torah levlo velo lechavato. Ah, ça c'est une bonne question, ça. D'après Rav, que tout ce que la Torah était mechavet bor, c'est parce qu'il y a du Hevel. C'est ton Hevel, nachon? Alors un Keli, il y a du Hevel sur un Keli. Pourquoi tu as besoin d'être memaet par le biais d'un pasouk, ou d'après Rabbi Yehuda d'être marbé par le biais d'un pasouk? Comment tu fais pour être marbé? Le Hevel, il ne peut pas tuer un Keli. Il peut tuer un animal, mais pas un Keli. Donc, où les Rav de Amar Bor Shechiva Lav Torah Levlo Velo Chavato, Ben Rabanan, Ben Rabbi Yehuda, Kelim Ben Avlaninu. Est-ce que les Kelim, il y a du Hevel pour les Kelim? Comment, d'après Rav, que tout ce qui peut te rendre Chayav dans bord, c'est ton Hevel? Comment on aurait pu avoir une Avamina que dans Kelim tu vas être Chayav? Kamash Malan, d'après Rabbanan, il est marqué Chamor Velo Kelim. Et comment on peut avoir une Avamina d'après Bichlal, d'après Rabbi Yehuda, que dans Kelim tu es Chayav? Le Hevel, il ne peut pas tuer. Un Keli, est-ce que tu as déjà vu un Keli qui meurt à cause d'un air qui n'est pas respirable? Amré, Bechadete, des Mifkae Be'evla, Chidush Atsum, Shen Alav Tshuva. Oui, le Keli peut exploser à cause de la chaleur. Mais il faut une chaleur extrême pour faire exploser un Keli. Il faut le mettre dans un four. On parle d'un bord ici. Encore un tsarich sur ce level-là. On ne sait pas ce que c'est exactement. Il peut même casser un keli. Bechad était un keli chadash. Des mifkaem et evla qui va exploser à cause du evel. Apparemment un kli yashan non, mais un kli chadash oui. Donc enachinami que le evel il peut casser des kelis. La Gemara dit mais 2 secondes. Alors toi d'où est-ce que tu veux l'apprendre? Ve'amet yelo. Ve'aï ve'amet yelo mi baele. Pourtant ve'amet yelo on en a besoin comme on l'a vu hier. Qu'est-ce qu'on a appris avec Ve'amet Yelo? Mibel Kederava Damarava, Shor Psula Mugdashin, Shenafal les bords patour. Un Shor Psula Mugdashin qui tombe dans un bord, tu es patour, toi, bah alors de payer parce qu'il y a marqué Ve'amet Yelo. Comme Shor Psula Mugdashin, c'était un ancien korban dont on a racheté la Gdusha. Et ce Shor Psula Mugdashin, tu avais le droit de lui faire la Shrita, mais par contre, s'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Tu dois l'enterrer. Tu n'as pas le droit de le donner à tes chiens parce qu'il a un passé. Il était kadosh. On ne peut pas être mezalzel. La preuve, c'est que quand il était vivant, tu ne pouvais pas prendre sa laine non plus. L'olé giza, vélo le nevela, vélo les clavim. Donc, ça, d'où est-ce qu'on apprend que quand un short, sous la mukdashin, il tombe dans un bord, tu sais pas tout, parce qu'il y a marqué Ve'amet Yelo. Mais Micha Amet Shelo, il faut que tu puisses récupérer la nevela. Tu puisses la vendre, tu puisses la donner à tes chiens. Là, je peux rien en faire, il faut que je l'enterre. Donc, c'est pas Ve'amet Yelo. Si je peux rien en faire, alors, le balabor, il est pas tour. Donc, Ve'amet Yelo, toi, tout à l'heure, tu m'as appris. Kol mishi yesh lo mita, tichayav, tous les chaim qui sont mortels, tichayav. Ici on voit bien que non. D'après Rava, Ve'amet Yelo, on apprend. Davka, psulia mugdashin. Aïe Ve'amet Yelo, je reprends Agmara. Mi baile qui derava damarava. Shor psula mugdashin, shenafa les bords pato. Shor psula mugdashin qui tombe dans un bord, c'est pato. Shenemar, Ve'amet Yelo, bemisha amet shelo. Yatzazé shen amet shelo. Et là, marquera kesev. Donc on prend un autre pasouk. Un autre pasouk pour nous dire que sur les Baléchaïm on est chayav et pas sur les autres, par exemple les Kelim. Amakra, Kesev yashiv les Baalav, les Rabot, Kol deit les Baalim. Et marqué Kesev yashiv les Baalav, tu devras rembourser l'argent
à ses propriétaires, machma qu'il faut qu'il ait un propriétaire. Baal Ashor, Baal Achamor, on a dit alors Baal Kelim aussi. Le Keli, il a un propriétaire. Afilou, Yari, Afilou, Kelim Ve'adam. Même un Eved, il a un propriétaire. Nachon? Même un Eved. Alors ça, on avait vu, d'après certains Rishonim qui répondent, ah non, c'était Tosfot Yom Tov qui dit que le Eved, il n'a pas de Baalim. Il a un Adon. Ok. Donc ce sera la réponse. Mais dans Kelim, il a des Baalim. Azma Pshat. Donc, Yari, Afilou, Kelim Ve'adam Nami. Amakra, Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. C'est Al Zeneemar, Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Étant donné qu'il y a marqué Yashiv les Baalam, j'aurais pu croire que tout ce qui est un propriétaire, tu de payer, même si c'est des Kelim, même si c'est un Eved. Pour ça qu'on a besoin Chamor Velo Adam, Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Ou le Rabbi Uda. D'après Rabbi Uda qui nous dit que O vient être Marbe Kelim, qu'est-ce qu'il fait avec Chamor? Shor Velo Adam, il est d'accord Rabbi Uda. Sur Adam, tu n'es pas tôt. Même Kelim. Ou le Rabbi Uda, des Kamar Beleo Kelim. Bish Lama Shor Memaet Be Adam. Ça a bien Shor que Behemet qui vient te dire Shor Velo Adam. Et là, Chamor, Maïm Memaet Be. Mais Chamor, qu'est-ce qui vient être Memaet? Alors d'après lui, on ne dit pas Chamor Velo Kelim, puisque d'après le O, on dit O, les rabot et Kelim. Chamor, Mazeba les Maet. Et là, Marava, Chamor des bords. Le Chamor du bord, pour Rabbi Uda, les Rabbi Uda. Vese de Aveda, et le C qui a marqué dans la Shavat Aveda, Shor, C, Chamor, Veshor, Vese, Vesalma. Le C, on ne sait pas à quoi il sert. Les divrei Akol, Kashia. C'est-à-dire qu'il y a deux mots dans la Torah qu'on n'arrive pas à justifier. On ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Le Shor, d'après Rabbi Uda, on ne dit pas Shor Velo Kelim d'après Rabbi Uda, donc on ne sait pas à quoi il sert ce Shor. Maoubale Agid. Et le C, dans la Shavat Aveda, il y a marqué que quand tu verras un animal de ton copain, tu devras lui rendre. Il y a marqué Chamor, Shor, Vasse. Chamor, Veshor, chacun il a une nécessité. C, on ne sait pas à quoi il sert. Ça, c'est les coulées Alma, c'est pas seulement les Rabbi Uda. La Gemara dit Kasha. Pardon? C'est pourquoi pas. J'ai pas compris. Mais si j'ai trouvé un Chamor, évidemment que je suis Chayav. Si j'ai trouvé un C, c'est pareil. Et alors quoi? Tu vas me faire toute la liste des animaux? Tu as trouvé un chat, un chien, une tortue. Je comprends pas ce que tu dis. Sur Shor, il y a un chidouche qui n'existe pas dans Chamor. Dans Chamor, il y a un chidouche qui n'existe pas dans Shor. Par exemple, c'est des balais Chaim Tmeim, ça c'est des balais Chaim Théorim. Le C, il est déjà dans le Shor. Azma Tabalagid. La Torah ma balé Hashmoinan à travers le mot C. On a dit Kashia. Si on vous demande un jour, est-ce qu'il y a des mots dans la Torah dont on ne connaît pas la nécessité, tu peux dire le Chamor du bord et le C de Hashavat Aveda. Nafal et Toro, Shor, Cheresh, Shoté, les Katan, Chayav. Marqué dans la Mishnah que si est tombé dans le bord un Shor, Cheresh, Shoté ou Katan, Chayav. La Gemara dit c'est quoi un Shor, Cheresh, Shoté, les Katan? C'est le Shor d'un Cheresh, Shoté, les Katan qui appartient à un Cheresh, Shoté, les Katan? Maï Shor, Cheresh, Shoté, les Katan. Il dit ma Shor, Shel, Cheresh, Shor, Shel, Shoté, Shor, Shel, Katan. Ici, pour nous dire que le Shor d'un Cheresh, le Shor d'un Shoté, le Shor d'un Katan, tu es Chayav. Ah, Shor Shel Picard, pas tout. Moi, je sais pas que le Shor d'un Picard, tu es pas tout. La vérité, ça s'entend. On aurait pu le comprendre, Misvara, en disant le Shor d'un Picard, le Picard doit faire attention à son Shor. Le Shor d'un Cheresh, il est Cheresh, son propriétaire, il ne peut pas faire attention à lui. Ni d'un Katan, ni d'un Shoté. Néanmoins, la Gemara dit Amar Rabbi Yochanan. Shor Sheu Cheresh, Shor Sheu Shoté, Shor Sheu Katan. La Gemara dit non. C'est pas ça, Shor Cheresh, Shoté, Katan. C'est pas le Shor d'un Cheresh et BML le Shor d'un Picard, tu seras pas tôt. Parce que sur ça, Rashi dit Echa Patrikra. Où est-ce que la Torah l'a rendu patour, Shor Shel Picard? C'est pélé de dire un truc pareil. Parce qu'il est Picard, alors lui, il est patour. En caisse d'abord. Il n'y a pas de siman dans la Torah qui vient le rendre Chayav. Pardon, qui vient de rendre patour sur un Shor de Picard. Donc quand on dit Shor Cheresh, Shor Shoté, Shor Katan, c'est le Shor qui est Cheresh, Shor qui est Shoté, Shor qui est Katan. Et donc, tu es Chayav de payer parce que lui, il ne pouvait pas faire attention là où il mettait les pieds. Mais un Shor Picard, il est censé faire attention là où il met les pieds. Et donc, Bémet, tu seras pas tour s'il est tombé dans ton bord. Shor Sheu Cheresh, Shor Sheu Shoté, Shor Sheu Katan, Ze Apshat, d'après Rabbi Yochanan. Et on verra qu'il n'y a pas de marloquette sur ça. Ah, la Gemara dit Shor Sheu Picard, pas tour. Bémet, un Shor qui est Picard, un Shor qui est tout à fait normal, il est tombé dans ton bord, tu seras pas tour. Tu es pas tour de quoi? Pas tour de payer. S'il est arrivé quoi? Mita ou Nizikin?
Chazak Ubaruch. La page toute, c'est comme tu dis, toi. Tu es pas tour. Qu'il soit mort ou qu'il ait été blessé, c'est l'homme chané. Nachon, puisqu'il aurait dû faire attention. Le problème, il est que le Rambam, dans les Niske Mamon, avec 8 bêtes, je crois, à la Khatet Zain, il dit que tu es pas tour sur la mita, mais tu es chayav dans les équines. Comme un homme. Arrêt Adam, quand un homme il tombe dans le bord, tu n'es pas tour de payer s'il meurt, mais par contre tu es chayav de payer s'il se casse une jambe. Le short c'est pareil. Minaïn, le Raïved il est cholek, le Raïved il pense comme ça. Le Raïved il dit Bémet, tu n'es pas tour de payer, short, Picard, tu n'es pas tour les gabrés. Il avait qu'à faire attention. Le Maggid Mishnah il explique il ramène la Gemara qu'on avait vu dans Maniar, que NDR et Bene Adam, les Ayen Badarachim. C'est-à-dire que Bémet, il y a des gens qui marchent, ils font pas attention. Et alors si il est mort, ça veut dire qu'il est tombé dans un truc assez dangereux. Donc là, normalement, on n'est pas censé faire attention aux petits obstacles, mais aux gros obstacles, on est censé faire attention. Donc sur un homme, sur un short, je sais pas tour s'il est tombé, il fallait qu'il fasse attention sur quelque chose de très dangereux, la preuve ça a entraîné sa mort. Par contre, si c'est quelque chose qui n'entraîne pas la mort, la preuve il s'est juste cassé la jambe, là, tu seras capable de payer aussi bien sur un homme que sur un short. Amar Abirmia. Donc on voit que BML short piquéar, c'est un short piquéar qui est pas tour de payer. Amar Rabirmia, l'omi baya kamar. Rabirmia il n'accepte pas le tirous de Rabbi Yochanan, il dit non. Yacholiot, l'omi baya short ou piquéar de chayav. Yacholiot que même un short d'un piquéar tu es chayav de payer. Un short piquéar, pardon. Un short normal. Aval short khere short choté short kadve katan. Ima chershuto garmalo. J'aurais pu croire que c'est parce qu'il est sourd. Katnuto Garmalo, il est jeune, Vélipater, peut-être qu'il ne sera pas tour, comme Hashmalan, que même sur ça, Tchechayav. Comme ça, il pense Rabbi Yirmiyah, il dit non, Bémet, tous les shvarim Tchechayav. Aussi bien genre Picard que genre Choté. Le chidouch, il est que même genre Choté Tchechayav. Amarle Ravacha les Ravina, Mechila, Vatania, pourtant il y a marqué, Nafal et Tocho Bardaat, pas tour. Il est marqué Mefouraj que si un Bardaat, apparemment un short Bardaat, un short Picard, il est tombé dans ton bord, tu n'es pas tour. Maïlav short bardaat, donc tu vois que sur un short picard tu es pas tôt. Marlelo, Adam, non, un bardaat c'est un homme. Bébé tu es pas tôt quand un homme est tombé dans le bord. Donc on va dire à quoi alors s'il n'est pas bardaat, un homme qui est cheresh shoté vekatan tu es chayav. Et la meata Adam ben daat ou des patour alav ben daat ou des chayav. Est-ce que sur un cheresh shoté vekatan tu es chayav? En qu'est-ce d'avar? Shor velo Adam, il est marqué shor velo Adam, tout Adam a été exclu. Et la maï ben daat. Min bendat, quand on dit bardat, ça ne veut pas dire un short piquéar, ça ne veut pas dire non plus un bendat, la fouké kheresh, ça veut dire un min bendat, de la race humaine. Même si lui est kheresh, tu seras quand même pas tour. Donc on n'a toujours pas de question sur Rabbi Yirmiyah. Il veut dire non, il y a que sur un short piquéar aussi tchecher. Amarle ve'atanya, et là on va voir qu'il n'aura plus le choix d'abdiquer. Nafal et tocho short bendaat patour, il n'est c'est mes fourraches. Short bendaat, c'est patour. Un short picard, c'est pas tout, il fallait qu'il fasse attention là où il met les pattes. Et là, Marava, short veu cheresh, short veu choté, short veu katan, davka. Un short qui est cheresh, choté ve katan, tu es chayav. Un short qui est picard, tu es pas tour. Marloket ben Rambam la Raïved, est-ce que tu es pas tour même dans Nezikin ou seulement dans Mita? D'après le Rambam, seulement dans Mita, d'après le Raïved, tout le temps. Aval short veu picard, pas tour. Maïtama, des belles mizal, il fallait qu'il fasse attention là où il va. Danana meachi, on avait déjà vu cette braïta. Ici on rajoute aussi un souma, un short aveugle, vous ne pouvez pas faire attention. Même s'il est piquéard, si c'est la nuit, il ne faut pas faire attention, à moins que tu aies balisé le bord. Chayav, piquéard, malech bayom, un piquéard en journée, pas tour. Donc Bémet, on reste avec ça, cette maskana, que un short, un bord il sera chayav dans le short, seulement dans un short choté les katan, mais si c'est un piquéard, il ne sera pas tour, sauf si c'est Balaïla, sauf s'il est Souma. C'est-à-dire qu'un Souma, il peut être picard, mais étant donné qu'il est aveugle, il ne voit pas bien là où il va. Et on avait vu que, d'après le Rambam, il ne sera pas tour seulement quand il est mort, mais s'il s'est cassé une jambe, tu seras quand même chayav, comme dans Adam, un homme qui se casse une jambe, tu es chayav. Alors que d'après le Raïvel, tu n'es pas tour, les gamins. Mishnah. Echad shor vechad kol behema. Que ce soit un shor ou que ce soit n'importe quel animal. Un chien qui tombe dans un bord, tu es chayav. Les néphilates à bord, dans un bord. La frachat Arsinaï, quand Akadosh Baruch Hu il a dit attention, personne ne doit s'approcher du Arsinaï quand il y a Matan Torah. C'était l'Avdavka les hommes, c'était l'Avdavka les animaux chérim, c'était tous les animaux. Vele Tachlomé Kefel, que tu dois payer Kefel quand tu as volé un animal, c'est l'Avdavka un shor, c'est tous les animaux.
La Shavat Aveda, si tu dois restituer un animal, c'est tous les animaux. Les Frika, si tu dois décharger un animal, c'est Arba Lechaim. Les Chassima, si l'interdit de, comment on dit, d'être Chosem, Shor Bedisho, de museler un animal qui est en train de travailler et de l'empêcher de manger, c'est tous les animaux, c'est Dafka le Shor, le Tarsom Shor Bedisho, c'est Dafka le Shor. Les Kilaïm, faire des croisements entre les animaux, c'est interdit, pas seulement Shor Vachamor, c'est tous les animaux. Et il y a deux sortes de Kilaïm. Il y a Revia, c'est-à-dire croiser deux espèces pour faire une nouvelle espèce, et il y a Harisha, de mettre, d'atteler à une charrette, à une charrette qui fait la Harisha, à une charrue, à une charrue, un Shor et un Chamor, c'est aussi Kilaïm, c'est interdit. Différents avis. Est-ce que ce Kilaïm est pour pas qu'ils aillent ensemble, ou c'est un interdit parce que finalement ils ne tirent pas de la même manière. C'est comme ça il dit le Chinour, il dit qu'ils n'ont pas la même force, un Shor et un Chamor. Donc finalement c'est désavantagé. En tout cas, c'est l'Avdavka, un Shor et un Chamor, c'est tous les animaux, donc Kilaïm. Les Shabbat, il y a Shvitat Behemto, Shabbat. Tous les animaux d'un homme, ils n'ont pas le droit de travailler aussi Shabbat. C'est l'Avdavka le Shor, c'est l'Avdavka le Chamor, c'est tous les animaux. Est-ce que c'est aussi Dagim? Il y en a qui disent que Dagim, non. Comme ça, il dit Tosot. Il n'y a pas Shvitat Behemto dans Dagim. Donc, si vous avez comment ça s'appelle, des dauphins qui travaillent à Marineland, ils peuvent travailler le Shabbat. Il n'y a pas Shvitat Behemto. Il y a des dauphins, tu les loues. C'est à toi. Arrête, normalement, tu n'as pas le droit de louer tes animaux pendant Shabbat à un goy. Là, tu as le droit. Manienne, c'est Tosot. Vechen chaya va'ov, pareil avec une chaya ou un ov, un volatile. Kayutse baen, donc c'est aussi bien pour chassima, pour shvitat shabbat, tashumé kefel, etc. Imken laman emar shor chamor. Pourquoi il y a marqué shor chamor dans bord? Et là, je suis dit bien katou beove. Tiens, non, inachinami. C'est vrai qu'à travers shor vachamor, shor o chamor, je suis venu t'apprendre quelque chose. C'est quoi? Shor velo adam, chamor velo kelim. Donc c'est vrai qu'il y avait besoin de shor o chamor. Mais pourquoi tu as choisi Dafka Shor et Dafka le Chamor? Tu aurais pu choisir d'autres animaux. Inachinami. Et là, dit Baer, Akatou, Beove, on a parlé au présent. Gemara. Les Nefilat Tabor, d'où est-ce qu'on sait que Nefilat Tabor c'est tous les animaux? Parce qu'il y a marqué Kesev Yashiv le Baalav, Ktiv, Kol Dit le Baalim, Kedamran. C'est de là qu'on a appris tout à l'heure que d'où est-ce qu'on sait que tout animal qui tombe dans un bord Tichayav, c'est parce qu'il y a marqué les Baalav, tout celui qui a des Baalim. Ça peut être le propriétaire d'un chien. Donc ça, c'est fait, on l'avait vu tout à l'heure dans la Moudalef. Les Afrachat Arsinaï, que tous les animaux avaient besoin de se séparer du Arsinaï au moment de Mahamad Arsinaï, parce qu'il y a marqué Im Behema, Im Ish Lo Yichye. Une Behema comme un homme, il ne vivra pas. Donc Behema, la Gemara dit, Chaya Bichlal Behema. Dans Behema, il y a déjà la Chaya, le Off. D'où est-ce qu'on sait que la poule aussi, elle n'avait pas le droit de s'approcher. La Gemara dit, Chaya Bichlal Behema Avia. Im les rabot et taofot, qui a marqué im behema, im ish, im les rabot et taofot. Pour dire que même les ofot, elles n'avaient pas le droit de même si finalement le off, il a une certaine ruchniout par rapport à la behema, puisqu'il vole, même le off, il n'a pas le droit de s'approcher du Arsinaï. Les tachloum et kefel, kede amrinan, tachloum et kefel sur tout animal qui est chayav de payer kefel, al kol d'avar pesha, klal, kol d'avar pshia. Il y a marqué al kol d'avar pesha, tu es chayav shua quand tu es un chômeur, et tu es chayav de payer kefel si tu as dit ah je suis désolé, on me l'a volé, mais en fait c'est toi qui l'as volé. Chayav kefel, nachon? Toen ta'anat ganav, sous le dia shlema bagmara. Donc ça, toen ta'anat ganav, tu es chayav kefel, n'importe quel animal. Et en fait, al kol d'avar pesha, c'est pas seulement un animal, c'est même un keli. Sur toute chose sur laquelle tu étais chômeur, tu es chayav. Les Hashavat Aveda, tu dois restituer tout ce que ton copain a perdu. Les Kol Avedat Achicha, il y a marqué Kol Avedat Achicha, ça veut dire que tout animal et tout objet. Les Brika, que tu dois le décharger si tu vois un animal qui est chargé. Il y a livre Chamor Mishabat. Il y a marqué Chamor dans Brika, Chamor Sonacha, le Chamor de ton ennemi. Et Shabbat, il y a marqué Chamor. Or, je sais que Shabbat, mon Chamor, il est chayav de Shvitat Behema, et c'est pas seulement le Chamor, c'est tous les animaux. Alors, Prika, c'est pas seulement le Chamor, c'est tous les animaux. Les Chassima, le Tarsom Shor Bedisho, il y a l'If Shor Shor Mishabat. Pareil. Shor, c'est le Shabbat, c'est l'Avdavka le Shor, c'est tous les animaux. Donc dans Chassima, c'est l'Avdavka le Shor, c'est tous les animaux. Les Kilaïm, que j'ai pas le droit de croiser les animaux, la Gemara dit I Kilaïm des Charisha, si c'est quand j'ai pas le droit de les faire travailler ensemble, il y a l'If Shor Shor Mishabat. J'apprends Shor Shor de Shabbat. I Kilaïm des Arba,
Si c'est quand j'ai pas le droit de les croiser ensemble, il y a livre BMTcha, mi Shabbat. Il y a marqué aussi Vechol BMTcha dans Shabbat et dans Kilaïm aussi. Top. Maintenant, on voit que aussi bien pour Chassima, j'apprends de Shabbat, aussi bien pour Prika, j'apprends de Shabbat, et Kilaïm, j'apprends de Shabbat, il faut que je sache d'où est-ce que Shabbat, je sais que tous les animaux seront interdits, Shvitat Behemto. Vegam Shabbat Minlan. D'où est-ce qu'on apprend que Shabbat Bemet, il y a Shvitat Behemto? Elle m'a répondu des Tanya, marqué comme ça. Rabbi aussi Omer Mishum Rabbi Shmuel. Les dibrot arishonot, les premières dibrot, les premières luchot, Nehemar, il y a marqué Avdecha, Vamatecha, ou Behemtecha, Lotasu Kol Melacha. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ni ton Eved, ni ta Hama, ni ta Behema. Il y a marqué donc Behemtecha. Behemtecha, c'est toutes les Behemoth. Ou Bidibrot Achronot, par contre, dans les deuxièmes dibrot, dans le Sefer Dvarim, il y a marqué Nehemar, Veshorecha, Vechamorecha, Vechol Behemtecha. Valo Shor Vachamor, Bichlal Kol Behema Ayu. Arrête Shor Vachamor, c'était déjà dans Kol Behema. Pourquoi tu as besoin de me le dire, de me répéter dans le Dibrot Achronot? Vela Mayatsu, pourquoi tu as besoin de me le dire? Le Marlecha, Ma Shor Vachamor Amurkan, Chayava Of, Kayutse Baen, Av Kol Chayava Of, Kayutse Baen. C'est pour nous dire que quand il y a marqué Shor Vachamor dans les Dibrot Achronot, c'est aussi Chayava Of. Donc c'est pour nous dire que même dans les Dibrot Arishonot, quand on a dit BMTcha, c'est aussi Chayava Of. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que c'est aussi Chayava Of? On ne le sait pas. La Gemara a dit, si quand on dit Shor Vachamor, c'est aussi Chayava Of. Binalan. Ima Behema, la Gemara a dit, peut-être c'est pas ça le pshat. Ima Behema des Dibrot Arishonot, Klal. Peut-être qu'on va faire un Klal ou Prat ou Klal. Peut-être que quand il y a marqué dans Parashat Yitro, dans les Dibrot Arishonot, Behema, c'est un Klal. Ima Behema des Dibrot Arishonot, Klal. Shorecha Vachamorecha des Dibrot Achronot, Prat. Klal ou Prat, En Bichlal et la Mashvi Prat. On a ici un klal ou prat, donc je ne pourrais inclure dans le klal que ce qu'il y a dans le prat. Donc ça veut dire Shor Vachamor in, Midach Reinelo. D'où est-ce que tu vas inclure les autres animaux? Amré, l'agma répond Vechol BMTcha, des Dibrot Achronot, Chazar Vekalal, klal ou prat ou klal, Yatadan et la Ken Prat. Quand il y a marqué Vechol BMTcha, ça vient inclure toutes sortes d'animaux. Vechol BMTcha, j'ai un klal dans Dibrot Rishonot. J'ai un prat ou klal dans du brot achronot, klal ou prat ou klal, en bichlal et la mashavi prat, c'est-à-dire kol ba'alechaim. Ma prat mefouraj ba'alechaim, av kol ba'alechaim. Point. Donc ici, Agma a dit, il y en a un klal ou prat ou klal entre dibrot arishonot et dibrot achronot. Ça vous semble normal de faire un klal ou prat ou klal dans un cas pareil? Regardez le Tosfot tout en haut. Le premier Tosfot, il dit comme ça. C'est un Tosfot, c'est de la Kabbalah. Si vous arrivez à comprendre quelque chose, franchement, Chazak. Il dit Tosfot, lo chashivle klal ou prat ameruchakim zemizé. Alors normalement, un klal ou prat ou klal est censé être un à côté de l'autre. Ici, j'ai un klal dans Parashat Yitro et j'ai un autre klal dans Parashat Vayetranan. Quel rapport? Comment tu peux me les raccrocher? Ok, les deux ils parlent de Matan Torah, les deux ils parlent de Dibrot, mais c'est Dibrot Rishonot, Dibrot Achronot, ça n'a rien à voir. Omer Tosfot, pardon, lo chashivle klal ou prat ameruchakot zemizé, de Achronot verishonot, chadam miltai. C'est la même chose. Jusque-là. Ouais, j'entends, d'accord, c'est la même chose. Mais pourquoi il dit que c'est la même chose? Regardez Tosfot, il est fou ce Tosfot, c'est dingue. Des Zachor Veshamor Bedibur Echad Nemo. Parce que Zachor Veshamor ont été dit Bedibur Echad. Hein? Mais quel rapport avec Zachor Veshamor? Zachor Veshamor Bedibur Echad Nemo. Ok, mais c'est quel rapport avec Dibrot Rishonot, Dibrot Achronot? Alors, on est d'accord, c'est une réalité, il y a Luchot Rishonim et Luchot Achronim. Sur les Luchot Rishonim, il y avait marqué ce qu'on vient de lire, Vechol BMTcha. Sur les Luchot Achronim, il y a marqué Shor Vachamor Vechol BMTcha. C'est pas la même chose qui a marqué sur les Luchot Rishonim et sur les Luchot Achronim. Quel rapport avec Zachor Veshamor Bedibur Echad? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Ça y est. Top. En tout cas, les Maasé, les autres Rishonim, pour répondre à la question de Tosfot, ils disent que pourquoi c'est pas un klal ou prat ou klal, parce que finalement c'est le même sujet, auto-ignal. Ok. Et donc on dit, si le prat, shor vachamor, c'est balechaim, avkol balechaim. Mais ma prat, mes fourrages d'avar shenivlato, metame. La même chose qu'on a vu tout à l'heure dans la Moudalef. Arrête le prat, c'est shor vachamor, c'est metame bemaga ou bemasa. Ma prat, mes fourrages d'avar shenivlato, metama bemaga ou bemasa. Avkol d'avar shenivlato, metama bemaga ou bemasa. Avalofot, l'eau. Mais peut-être que le ofot, ça ne sera pas metame bemaga ou bemasa. Et donc,
Bémet, tu seras pas tout dans Shabbat sur Ophot et sur Ophot, parce que c'est pas Metame Bemaga ou Massa. Peut-être que le prat de la Torah vient nous apprendre d'Afka les animaux qui sont Metame et la Nevela, Bemaga ou Bemassa, mais pas les Ophot. Amre, Imken, Irtor, Rachamana, Chad, Prata. Si c'est ainsi, la Torah elle aurait dû écrire qu'un seul prat, soit Shor, soit Chamor. Si on a écrit les deux, c'est pour nous inclure aussi Ophot. La Gemara dit, Pitom, Anirtor, Rachmana, Ikada, Rachmana, Shor. Si on avait écrit seulement Shor, Avamina, Karel, Gabe, Misbear, Sheno, Karel, Gabe, Misbearlo. J'aurais dit Shor, il va sur le Misbear. Donc c'est pour ça que tu es capable de Shvitato, Beshabbat. Mais Chamor, non. Et si on avait écrit Chamor, on aurait dit, oui, mais Chamor, Yeshlo Bechora, Peter Echem. Nachon? Et le Shor aussi, il y a la Bechora. Donc on aurait dit, le Chamor, Yeshlo Bechora. Le Shor aussi, pourquoi tu me l'as écrit? Les Rabot, Shahar, Balechaim. Ah bah, l'Ophot. Lo katava Rachmana Chamor, la Gemara dit, Vei katava Rachmana Chamor. Si on avait écrit seulement un Chamor, Avamina, Mechila, je me suis trompé. I katava Rachmana Shor. Si on avait écrit seulement Shor, Avamina, Karev Gabizbear, Incheno Karev Gabizbear, Lo, katava Rachmana Chamor. C'est pour ça qu'on a écrit Chamor, pour te dire, pas besoin qu'il soit sur le Misbear. Un Gamal aussi, tu es chayav de sa shvita. Ton Gamal, il n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat. Vei katava Rachmana Chamor. Si on avait écrit seulement Chamor, j'aurais dit, oui, mais le Chamor, il a une Bechora. Le Gamal, non. Avamina kadosh bechora in, shen kadosh bechora lo. Katava Rachmana Shor, pour te dire, le Shor, il était inclus dans le Bechor. Alors le Shor, il a une Bechora, nachon? Ça s'appelle le Korban, il Korban Bichlal. Et pourquoi tu me l'as écrit? Pour te dire, même le Gamal. Mais les Ophot, non. Donc d'où est-ce qu'on sait que sur les Ophot, il y a un chiyuv de Shvita? Et là, Vechol Bemtecha Ribouyaou. Le fait qu'il marquait à la fin, Vechol Bemtecha. Le Vechol, il ne vient pas nous dire Klal ou Prat ou Klal. On abandonne. C'est plus un Klal ou Prat ou Klal. Parce que si on est dans la technique du Klal ou Prat ou Klal, alors il faut être marbé dans le Klal, ce qui ressemble au Prat. Ce qui ressemble au Prat, c'est seulement ce qui est Metame Bemaga ou Bemassa quand c'est une Nevela. Pas au Faute. Alors comment on fait pour être marbé au Faute? On te dit le Vechol Bemtecha. Le Vechol, c'est un ribouille. Riba Akol. Riba Gam au Faute. La Gemara dit Vechol Echa de Katav Rachamana Kol Ribouyaou. Quand à chaque fois que la Torah a dit Kol, c'est un ribouille. Non. Ve'agabe Maaser. Alors dans le bas Maaser, quand tu fais Maaser Sheni, tu es podé les fruits de Maaser Sheni sur de l'argent. Après avec cet argent, tu vas où? Tu vas à Yerushalayim. Tu vas acheter des Maachalim à Yerushalayim. Tu ne peux pas acheter ce que tu veux. Tu peux pas t'acheter une canette de coca. Non. Il y a des restrictions. Il y a marqué donc comme ça Gabé Maaser. Dirtiv Kol. Le Kadarichle Bichlal ou Prat. Il y a marqué là-bas Kol. Kol, Vechol Asher Ta'ave Nafshecha, je crois. Et on verra que là-bas on dit Klal ou Prat ou Klal. Détania. Venatata Kesef Bekol Asher Ta'ave Nafshecha. Tu donneras l'argent, Bechol Asher, tout ce que tu veux. Klal. Donc apparemment, même la canette de coca. J'ai envie d'une canette de coca, je m'achète une canette de coca. Nachon. Bechol Asher Ta'ave Nafshecha. Babakar ou Batson. Non, que de la viande. Beyaïn ou Vashecha. Que des produits naturels. Prat. Ou bechol asher tishalecha nafshecha. Et tout ce que te demandera ta personne, chazar veklal, klal ou prat ou klal, yatadan et la kena prat. Donc on voit ici que malgré le fait que le pasuk finit en disant ou bechol asher tishalecha nafshecha, ou bechol, comme tout à l'heure, bechol bemtecha. Donc tu vois là on finit avec un klal, on dit pas riba akol, même le coca, on reste dans le dessin de klal ou prat ou klal. Alors pourquoi tout à l'heure dans Shvita, on a dit dans riba akol, maevdel? Alors là quand même on explique c'est quoi le prat de Maaser Sheni. Ma'aprad mefourash prix mi-prix. C'est un prix qui vient d'un autre prix. Un animal qui a été engendré par un autre animal. Un raisin qui a été engendré par un autre raisin. Prix mi-prix. Les guidou les carcas. Il faut absolument qu'il soit guidou les carcas. Par exemple, les poissons, c'est pas guidou les carcas. Par exemple, les champignons, pas guidou les carcas. Maïm, mélar, tout ça, c'est pas guidou les carcas. Avkol prix mi-prix, les guidou les carcas. Donc pas de connaître de coca. Donc, quelle différence entre Maaser, Sheni, que le fait qu'il est marqué Vechol, c'est pas un ribouille, et dans Shvita qui est marqué Vechol BMTcha, c'est un ribouille. La Gemara dit, tu as raison. Amré, Bechol Klala, Kol Ribouya. Ici il y a marqué Bechol Asher Tishalcha Nafshecha. Bechol c'est un klal. Kol c'est un ribouille. Ibeitema, Kol Nami Klalaou. Deuxième petit route, c'est quoi? On va pas commencer à chipoter Bechol, Vechol, c'est la même chose. Tout est un klal. Mais néanmoins, Miou, Aïkol Deacha Ribouyaou. Pourquoi ici Vechol BMTcha c'est un ribouille? Parce que la Torah, elle aurait très bien pu écrire Midavel le Mirtav ou BMTcha. Ou BMTcha, c'est déjà un klal. Quand tu me dis Shor Vachamor ou BMTcha, BMTcha fait déjà référence à une palette d'animaux plus
d'animaux plus grandes. Donc c'est déjà un klal. Alors pourquoi tu me dis vechol bemtecha? Le vechol al-kocha il est venu être marbé à kol, même au fautes. Donc dans Shabbat, le fait qu'il est marqué vechol bemtecha, marbé à kol, et on a vu tout à l'heure que d'après Tosfot, ça est venu exclure les poissons. Que les poissons, il est où ce Tosfot? J'essaie de le trouver. On verra, je crois qu'il est dans le DAF prochain. Tosfot il dit pas les poissons. Donc, on continue. Donc, Kol Ribuya BMTcha la Gemara dit Vebaitema, je répète le deuxième tirout. Kol Nami Klalaou, Bemet Kol c'est aussi un klal d'habitude. Miouaï Kol Deacha, le Kol d'ici il est différent dans Shvitat Behemto. Ribuyaou Midavel et Mirtav ou BMTcha. Qui dit Tiv Bedibrot Arishonot. Dans les Dibrot Arishonot il y a marqué ou BMTcha. Alors pourquoi ici tu me dis Vechol BMTcha? Vekatav Kol BMTcha Shmamina Ribuyaou. Pour te dire que c'est marbé tous les animaux, même les ophot. Donc en 2 mots, je répète, on avait besoin de savoir d'où est-ce qu'on sait que Shabbat, Shvitat Behemto, ça concerne tous les animaux, mais même les ophot. C'est parce qu'il y a marqué Vechol BMTcha dans Dibrot Achronot. Et de Shabbat, on apprend pour Kilaïm que le croisement des animaux, ça concerne tous les animaux, l'Avdavka, Shor, Vachamor. On apprend Shor de Chassima, que dans Shabbat, c'est l'Avdavka le Shor, c'est tous les animaux. Alors le Lav de Chassima, c'est tous les animaux. Et on apprend aussi la Prika, que même si dans la Prika il y a marqué Chamor Sonacha, c'est l'Avdavka le Chamor, c'est tous les animaux. Ashta de Amret Kol Ribouyaou, maintenant que tu m'as dit que le Kol c'est un ribouille, BMTcha de Dibrot Arishonot, Veshor Vachamor de Dibrot Achronot la Mali. Non, si, Vechol BMTcha, c'est un ribouille. Alors pourquoi tu as besoin de me dire BMTcha, Shor Vachamor? BMTcha dans Dibrot Arishonot, et Shor Vachamor dans. Dis-moi Vechol BMTcha et ça suffit. Après, Shor la Gmouré, Shor le Chassima, Chamor la Gmouré, Chamor le Prika. Inachinami, c'était pour te faire la Xera Shava. Le Shor dans Dibrot Arishonot, c'est pour faire un Ekesh avec Shor de Chassima, le Tarsom Shor Bedisho. Le Chamor, c'est pour faire un Ekesh avec Chamor de Prika, qui tire Chamor Sonacha. BMTcha, la Gmouré, BMTcha, BMTcha, les Kilaïm, que dans BMTcha de Kilaïm, c'est l'Avdavka, un animal précis, c'est tous les animaux, même ceux qui ne sont pas, on va dire, communs. On pourrait penser que eux, non, il n'y a rien à voir l'un avec l'autre, peut-être que là, il n'y a pas de Issour, Kamashmalan, qu'il y a un Issour tout le temps. Yachia, Filou Adam, Litzar, alors c'est ainsi, l'homme aussi devrait être interdit de faire la Kharisha avec une BMA. Eh oui. Alors l'homme il est chayav de shvita, évidemment. Soit l'homme, le ben chorin, mais même le evet, tout simplement, le evet. Le evet est chayav de shvita. Si le evet est chayav de shvita, alors quand tu vas atteler à ta charrue un evet avec un short, c'est interdit aussi. Parce que arrête tout le issour de kilaïm dans charisha, je l'apprends de shvita. Si dans shvita c'est kol balechaim et le evet aussi, alors dans charisha c'est kol balechaim et le evet aussi. Yachi afilou adam litzar alamat nan adam utarim kulan lachosh vilim shor. Or c'est faux parce qu'un homme il a le droit de pousser et de tirer avec tous les baléchaïm. Amarav papa il vient et dit Papunaï yade ta'ama damita. Papunaï, les gens de Papunaï, qui étaient des chachamim apparemment, très chachamim, ils connaissent le tirous de cette chose-là. Umanu Ravacha bar Yaakov. Ravacha bar Yaakov, c'était un Papunaï. Amarkra, il y a marqué dans le pasuk les ma'an yanuach avdecha vamatecha kamocha leanacha ikshati velo le davar acher. Il y a marqué dans la Torah les ma'an yanuach avdecha vamatecha. De façon à ce que se repose ton Eved, ta Hama, Kamocha, comme toi. Les Anacha Ikshativ. C'est seulement au niveau de la Anacha qu'il faut qu'il se repose que j'ai fait un Ekesh entre eux, vélo, les Davaracher, et pas pour autre chose. Donc par exemple comme la Harisha, mais il n'y a pas de lien entre la Harisha et le Eved. Le Eved il peut faire la Harisha avec les animaux sans aucun problème. Continue un petit peu. Un petit peu, allez. Shal Rabbi Chanina ben Agil et Rabbi Chia Baraba. Il a demandé Rabbi Chanina ben Agil à Rabbi Chia Baraba, Mipnema bidibrot arishonot lo nemar ben tov. Il n'y a pas marqué le mot tov dans les dibrot arishonot. Pas marqué tov. Dans les dibrot achronot, il y a marqué. Où ça? Les manitav yamecha. Ou bidibrot achronot nemar. Nachon, dans Kibud Avem. Pourquoi dans les dibrot arishonot on n'a pas écrit Tov, et dans le Dibrot Achronon on a écrit Tov. Chez la Tova. Amarlo, Achata Sholni Lama Neemar Baem Tov, Shalenim Neemar Baem Tov. Avant de me demander pourquoi, Birklal, demande-moi, est-ce que c'est écrit ou c'est pas écrit?
les man tablach. Il lui dit, avant de me demander pourquoi, je savais même pas que c'était pas écrit. Incroyable là. Tu connais pas le Chumash? Omer Tosfot, il est incroyable, Tosfot Babatra. Il dit, Mikan Mukhar, chez Peamim, chez Lo Ayu Amoraim, Bekim Bepsukim. C'est caché, hein. Alors, c'est Katou. Katou de Tosfot. Le Réaf, il a un autre tiroutz, le Pneu Yeshua aussi, des tiroutim plus sympathiques. Ils disent que, Vadaï, je sais que c'est pas écrit dans le livre à Rishonot. Je sais que c'est pas écrit dans le Chumash. La Sheila, elle est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit? Ça, je sais pas. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Il a dit ou il a pas dit? Je sais pas. Ça, je peux pas le savoir. Peut-être que ça n'a pas été retranscrit à l'écrit. Peut-être qu'Hachem aussi, il avait dit les man nita ve'amecha. Comme ça, il répond le Pneu Yeshua. Et le Riaf, lui, il explique que peut-être que Be'etzem, les Dibrot Achronot, c'est un duplicata des Dibrot Rishonot, c'est juste que c'est plus Mefourash. Mais il y a Choliot que Behemet, c'est marqué nulle part. C'est juste que Moshe Rabbeinu, il a rajouté les Ma'anita V'Yamecha, mais c'est parce que c'est plus Mefourash. Donc, je sais que c'est pas écrit, mais je te demande pourquoi c'est pas écrit à Goufa. La Gemara répond comme ça. Alors il dit, Imlav She'en Yodea, Imnemar Ben Tov Imlav. Si moi, je ne sais pas si c'est écrit ou c'est pas écrit, je ne sais pas pourquoi c'est écrit ou c'est pas écrit. Klach etzel Rabbi Tanchum bar Chanilai, vache Rabbi Tanchum bar Chanilai, Shaya Ragil etzel Rabbi Shua ben Levi, c'était un talmid apparemment de Rabbi Shua ben Levi, Shaya Baki Be'agada. Lui, il connaît toutes les agadotes. Il va te dire pourquoi il y a des différences entre Rishonot, Luchot Rishonot et Luchot Achonot. Azal et Gabé, il est allé chez Rabbi Chanina, Rabbi Tanchum ben Chanilai. Amarle Mimeno lo Shamati. J'ai pas entendu de tirou de Rabbi Shua ben Levi sur ça. Et là, Kach Amarli Shmuel bar Nachum, Achi Imo, le frère de sa mère, Shel Ravacha, Rabbi Chanina. Bamrela Avi Imo, le frère de son père, Shel Ravachi Rabbi Chanina. Ouin Vesofan Nishtaber. Parce que les Luchot Rishonot, elles vont être cassées. Comment elles vont être cassées, les Luchot Rishonot? Alors on n'a pas écrit dedans le mot Tov. Agnel. Vechi, Sofan Nishtaber Mayave. C'est un peu ta question. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et alors, c'est grave de marquer Tov si elles vont se casser? La Gemara dit oui. Amaravashi, Chaz Veshalom, Paska Tova Misraël. S'il y avait marqué Tov, peut-être qu'on va dire Paska Tova Misraël. Le Tov qui était destiné au clan Israël à travers la Torah, peut-être qu'il a été nifsak à cause de Shvirat Aluchot. C'est pour ça qu'on ne l'a pas écrit dans les premières Luchot. Il y a Choliot qu'Akadosh Baruch Hu, il avait aussi dit dans les premières Luchot, mais on ne l'a pas retransmis à l'écrit. Chez l'eau, il y a Guidou Paska Tova Misraël. Incroyable.